Le chapelet est un outil puissant pour la prière et l'engagement au sein de la foi catholique. Parmi les fidèles, un chapelet brisé pourrait entraîner des questions et des préoccupations. Cet article abassera ce qu'il faut faire avec un chapelet dans certaines circonstances et la signification en ce qu'il peut avoir s'il se perd ou se tord. Nous aborderons également la façon dont le rosaire nous protège dans notre vie spirituelle et ce qui se passe lorsque d'autres objets catholiques importants, c'est-à-dire le crucifix, l'ange et le Christ, sont détruits. Nous irons également dans le effet de différentes approches d'interprétation et d'un rêve de chapelet brisé. Ensuite, continuez pour quelques corrections. Qu'est-ce que cela indique si l'on veut un chapelet assis, mais plus tard d'un compartiment? Comment réparerait-on un chapelet endommagé? Les règles appropriées sont les rosaires qui quaient des objets importants et précieux pour la communauté catholique. Néanmoins, comme tout ce qui est souvent utilisé, ils peuvent se briser et subir des dommages. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, voici quelques conseils utiles pour faciliter les réparations rapides et faciles. On peut catégoriser le type de dommages causés. Une inspection approfondie de votre chapelet vous permettra de déterminer quelle partie est endommagée. Un lien peut être cassé, la croix peut être lâche ou une perle peut s'être détachée. Connaître le type de dommage aide à guider vos réparations de chapelet. Votre équipement de base sera une pince, du fil adhésif et une aiguille. Si vous êtes à court de ces articles à la maison, vous pourriez facilement les obtenir dans une quincaillerie ou une boutique d'artisanat. 3 liens coupés de réparation. Si vous n'avez pas d'expérience dans la gestion des pinces, vous pouvez réaligner les liens de votre chapelet à l'aide de pinces. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou chercher des cours en ligne pour vous guider tout au long de cette procédure. Si des perles tombent, recollez-les ensemble. Si une perle est perdue, vous pouvez trouver une perle similaire ou un remplacement dans un magasin de bricolage. Utilisez la colle correctement, s'il vous plaît. 5. Traversant le correctif. Si la croix de votre chapelet est lâche, l'aiguille et le fil pourraient vous aider à la réparer. Passez le fil sur le trou de la croix et nouez en haut. Puis cousez autour du trou pour fixer la croix. 7. Gardez le chapelet stable. Après avoir corrigé votre chapelet, vous devez en prendre soin pour éviter de vous casser à nouveau. Essayez de ne pas l'exposer à une chaleur intense ou à des substances corrosives. Pour protéger votre chapelet, vous pouvez également le conserver dans une boîte ou un sac spécial. Appréciez ces concepts simples. Vous pourriez réparer votre chapelet brisé et continuer à prier régulièrement et lors d'événements religieux avec lui. Rappelez-vous que les chapelets sont des reflets de la foi et de l'engagement. Alors, traitez-les et respectez-les constamment. Et honorez-les. Le message découvert sur un chapelet tordu bien que dans un état désordonné. Le chapelet représente les nœuds et les difficultés sur notre route que dans la vie. Nous sommes confrontés à des obstacles et à des problèmes qui pourraient nous irriter et nous perplexer. Plus qu'un simple outil religieux, un chapelet tordu représente notre existence. Tout comme un chapelet tordu peut sembler difficile à résoudre, les problèmes de nos vies peuvent également sembler insurmontables. Mais tout comme nous démêlons le chapelet, nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles. On trouve facile de start pour douter et penser que nous marchons seuls. L'analyse d'un chapelet mixte nous rappelle que Dieu nous montre toujours la beauté de nos imperfections alors qu'il nous guide pour surmonter tout obstacle. Même si un chapelet mixte peut sembler désordonné, son importance et son objectif restent de la même manière. Nos vies peuvent être pleines d'imperfections et de difficultés, mais cela ne nous rend pas moins importants ou aimés par Dieu. Apprenons à regarder au-delà des apparences et à découvrir les vraies vérités derrière un chapelet tordu. Comment devrait-on interpréter la BRI d'un crucifix dans votre vie ?
Voir un symbole aussi important et sacré brisé lorsque la crucifixion brise les membres de la religion chrétienne pourrait être une expérience choquante et inconfortable. Il est facile de douter de son importance et de la place qu'il occupe dans notre vie spirituelle. Tout d'abord, rappelez-vous que la crucifixion n'est qu'une représentation physique de la mort de Jésus, c'est-à-dire rien. Ainsi, le BRI d'un crucifix n'a aucun effet sur notre relation avec Dieu ou notre spiritualité. Pourtant, briser un crucifix a du symbolisme et une signification réellement connectée à Dieu et à son message par ce signe, ou le voyons-nous comme une preuve de l'évolution ou de l'évolution de notre vie spirituelle? Comme le BRI, la croix, on peut tester et améliorer non seulement nos opinions, mais aussi nos croyances sur le monde. À la fin, le crucifix bris pourrait être l'occasion d'améliorer notre foi au lieu de la voir comme un événement horrible et d'élever notre conscience de la sympathie et de la compassion de Dieu. C'est un accueil pour nous aider à établir une relation plus étroite avec lui. D'un autre côté, nous pouvons voir son amour et sa compassion comme opportunité de croissance spirituelle et de renforcement de notre confiance en Dieu. Gérer la perte du chapelet et son importance. Perdre un chapelet peut être une expérience difficile, surtout si elle est extrêmement importante pour nous parce que l'objet spirituel marque la foi, la protection et la connexion à Dieu. Sa perte pourrait donc conduire à des sentiments déprimés, irrités, voire furieux. Ces méthodes permettent de contrôler ce processus et d'obtenir une compréhension raisonnable de la situation. Laissez vos émotions couler à travers vous. Il faut être conscient de ses propres sentiments et sincère avec eux. Vous ferez l'expérience de vos émotions. Faire face à la perte d'un événement aussi majeur provoque naturellement la colère et l'irritation. Donnez-vous l'occasion de vous sentir et de vous exprimer. Rappelez-vous son importance même si vous avez perdu le vrai chapelet. Sa signification et son symbolisme restent avec vous car votre foi et votre connexion avec Dieu ne dépendent pas d'un objet physique. Trouvez un bon remplaçant. Si vous voulez un chapelet physique, vous pouvez en choisir un qui vous parle vraiment. Vous pouvez même en faire un vous-même ou demander à quelqu'un de proche de vous de le faire. Soit demander à un être cher de vous le livrer, soit prier ou suivre une coutume par vous-même. Si vous ressentez le besoin de dire au revoir à votre chapelet perdu d'une manière distinctive, vous pouvez dire une prière ou former un rituel pour honorer sa signification et le laisser aller à la réflexion. La perte du chapelet peut être une occasion de réfléchir à l'importance de la foi et au sens que nous donnons aux objets matériels dans notre vie. Développement continu de votre foi et trouver des moyens de maintenir ce lien